Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore pour des petits crash tests de nouveautés, en particulier deux produits que j'ai achetés récemment et qui sont tout nouveaux. C'est rare que je suis dans les temps pour faire des achats des nouveautés, mais bon, pour une fois j'y suis. C'est de la gamme Can't Stop Won't Stop de chez NYX, donc j'ai acheté un concealer et la poudre. Bon, j'ai racheté après le fond de teint et la base que j'ai mis actuellement sur mon visage, que je vous ai passé d'étapes parce que c'est toujours la même chose. Mais je me suis dit pourquoi pas tester déjà un concealer, parce que c'est vrai que je ne mets jamais d'anti-cerne en vidéo ou même hors vidéo. Dans la vie de tous les jours, je ne mets jamais d'anti-cerne. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Maintenant j'espère juste que la teinte sera bonne. Et la poudre Can't Stop Won't Stop, vu que j'aime les poudres libres et que j'utilise tous les jours, il fallait absolument que je l'achète. Donc, et c'est parti, on va commencer justement par le concealer, donc Can't Stop Won't Stop. C'est la teinte Light Ivory, j'espère vraiment que ça ira. Je suis pas non plus très douée en anti-cerne. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on y met, hein. Je suis pas... J'essaie de reproduire ce que je vois. Alors je vais prendre mon éponge, le Wonder Blender, et je vais estomper donc tout ça. Voilà. Je crois que c'est en triangle hein, qu'il faut y faire. Je suis débutante, hein, il ne faut pas m'en vouloir si j'y mets mal. Je pense que c'est pas mal, je pense que c'est bien appliqué. Voyons voir un petit peu. C'est vrai que ça éclaircit vachement le dessous des yeux. Alors il était très facile à estomper. J'ai bien aimé. Alors maintenant pour le résultat, je sais pas trop. Après je sais pas, peut-être la teinte qui est un peu trop foncée. J'ai pas assez estompé ici. Peut-être la teinte un petit peu trop foncée, je sais pas. Pour moi ça m'a l'air pas mal, ça camoufle bien. C'est vrai que j'ai pas non plus des cernes énormes, mais le résultat est pas mal. Je pense peut-être la teinte un tout petit peu plus claire, je sais pas trop après, vu que je m'y connais pas, je sais pas. Mais bon, pour un premier essai, je trouve que c'est pas mal. Il camoufle bien, donc de toute manière, il est aussi couvrant que le fond de teint en lui-même. Hein. Mais pour une première impression, c'est pas mal. On va passer maintenant à la poudre. Donc, toujours Can't Stop Won't Stop, c'est une poudre fixante. La teinte, c'est light. Pareil, je savais pas trop quoi prendre comme teinte. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand c'est la première fois qu'on achète les produits. Alors, j'espère que je vais pas en mettre partout cette fois. Alors, ce que je vais faire, qu'est-ce que je prends comme pinceau? Alors, je pense que pour justement les cernes, je vais utiliser mon nouveau pinceau, celui-ci que j'avais utilisé pour le blush. De chez AOA Studio, le numéro F13, juste pour appliquer sur les cernes. Et après, je vais prendre mon pinceau basique pour appliquer sur tout le reste du visage. Alors, je vais reprendre pareil un petit compartiment. J'ai prélevé donc la matière et je vais appliquer ça sur mes cernes, en espérant que j'en mette pas partout. Pour les cernes, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je vais matifier tout le reste du visage. Donc comme d'habitude, hein, je prends mon pinceau poudre de chez Yves Rocher. Et on va appliquer ça sur le reste du visage. Bon et bien écoutez, j'ai le visage complètement mat, même si j'ai l'impression que le front brille encore un peu. Oh! Bon, ça m'a l'air pas mal, peut-être le front. Je pense que c'est pas pour les peaux grasses celui-là par contre. Hein.
Parce que j'ai le front totalement gras. Alors ouais, je pense pas que cette poudre soit faite pour les peaux grasses. Écoutez, par contre, on va voir pour la suite si ça maintient bien le make-up. Donc pour le front, je vais utiliser mon autre poudre, tant pis. Tac. C'est juste que vu que je sors ce soir, j'aimerais quand même être un minimum potable. Non, j'ai encore le front qui brille. Donc c'est pas un problème de poudre, c'est un problème de front. Bref, c'est pas grave, tant pis. En tout cas, la poudre, j'aime beaucoup. Elle s'applique très très facilement. Après, bah, reste à voir si elle maintient donc le make-up toute la journée. À voir. En ce qui concerne le blush, je vais changer. Je vais utiliser un blush de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier l'Avent. La teinte, c'est Lollipop Hop. Et donc, il se présente comme ça. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Yves Rocher, comme d'habitude. Et c'est parti! Comme d'habitude, je vais estomper avec un gros pinceau. Voilà, pour rendre le mélange un peu plus homogène. J'ai l'impression qu'il se voit pas du tout en fait. J'ai l'impression qu'on le voit pas, qu'il est trop léger. Bon, dans ces cas-là... mince. Bah, dans ces cas-là, je vais prendre ma palette blush de chez Action et je vais repasser un petit coup. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop léger. Je vais faire mon petit mélange comme d'habitude. C'est un peu mieux. Totalement. Bah, il faut que ça se voit un minimum quand même. Hein, donc bon. On estompe. Bon, voilà pour ça. On va passer à l'highlighter. Donc je n'ai pas de nouveauté particulière. Donc en ce moment, j'utilise beaucoup l'highlighter de chez Yves Rocher. Que je vais appliquer avec mon pinceau de chez AOA Studio. Le numéro F19. Qui est un pinceau comme ça. Hop là. Waouh! Waouh! Ah, on est pas mal là. On est pas mal. On a quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Je pense que je vais rester sur du marron. Ouais, je vais rester sur du marron peut-être. Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique? Quoique c'est vrai que ça aurait été pas mal de faire un essai des deux couleurs un petit peu... Je sais pas... Parce que le problème c'est qu'après je dois sortir. Alors si je ressemble à rien et que je me suis foirée et que ça ne va pas ensemble, je suis pas dans la mierdasse. C'est vrai que le bleu a l'air sympa. Est-ce que le mélange de ces trois couleurs irait bien? On teste. Allez, on essaie. Soyons fous. Je vais prendre quand même la palette Obsession pour le bleu foncé. Oui, c'est bon, je peux faire le make-up que je veux. Bien. Et bah c'est parti. Je suis contente. Ouh. Je vais appliquer donc ma base à paupières de chez Urban Decay. Vu que ce soir je sors, cette fois-ci, je peux la mettre. Alors, mettons les lunettes. Je pense qu'on va partir sur un creux de paupière. Donc on va commencer par le violet pour faire quelque chose d'assez léger, que je vais faire assez haut. Et juste en dessous, pour creuser un peu plus, je vais utiliser donc le bleu un petit peu plus foncé qui est toujours mat. Hein, ce sont des couleurs mat, je précise. À l'extérieur, en coin externe et en ras de cils, je vais utiliser la petite palette Huda Beauty de Clara, si j'arrive. Et alors, je pense que je vais utiliser le bleu foncé qu'il y a ici. Parce que celui-là fera un petit peu trop, je pense, avec l'autre. Donc je vais utiliser celui-ci. C'est vrai que ça me tente très bien de faire un make-up avec cette palette. Mais ça, je vous prévois pour une inspiration make-up de Marion Caméléon. Et donc, en paupières mobiles, je vais utiliser la couleur bleue juste ici. Ce sont trois couleurs que je n'ai jamais utilisées de cette palette. Espérons que ça rentre bien. Les couleurs se mélangent bien entre elles, ça c'est top par contre. Ça c'est bien. Voyons voir un petit peu.
Eh, je vous garantis vraiment pas que ce soit joli, hein. C'est vraiment... là, c'est sur le tas. Vous voulez de l'invention? Vous voulez que je copie pas sur les autres? Voilà, vous êtes servis, les gars. Maintenant, j'espère juste que ça sera joli, parce que ça, je le garantis vraiment pas du tout, hein. Pour le moment, c'est un petit peu frais, c'est assez, assez léger, assez pastel. On va continuer. Ah ouais, à savoir, je n'ai jamais utilisé cette couleur. Est-ce que je ferai pas un cut crise, les gars? Parce que là, par contre, on va essayer sans. Allez, on essaye sans. On est fou aujourd'hui. Allez. Oh la vache! Ah, forcément, ça fait des chutes. Je crois que je vais devoir humidifier mon pinceau. Oh, voilà les chutes. Ouais. Je vais utiliser un pinceau, mon pinceau humidifié. Je vais humidifier mon pinceau. Oh putain, comment je vais enlever ça maintenant? Sans laisser de traces sur mon teint. Allez! C'est parti direct, ça n'a pas laissé de traces. Alors soit c'est la palette, enfin soit c'est le fard qui est génial, soit c'est la poudre qui est géniale. Ah! Bon, ça fait quand même des chutes. Ça m'a fait un gros pâté. Pour vraiment enlever cette sale trace. Ouais. Voilà, j'ai pris un tout petit pinceau pour vraiment mélanger en fait les deux couleurs entre elles. Franchement, la couleur, elle est dingue. Elle est dingue cette couleur. C'est oh, c'est incroyable. Si, c'est pas mal. Ouais, on tient quelque chose. Eh bien, écoutez, pour un risque, je trouve que c'est pas mal. Je vais passer un petit coup de violet par-dessus, vraiment, pour qu'on le revoie un petit peu. Sugar Trip terminé. On va continuer avec le bleu foncé en ras de cils. Ou alors, je vais faire la moitié de l'œil ras de cils en bleu. Pour le coin interne, wow, j'ai envie encore d'être dans le bleu en fait. Bon, c'était des bleus assez clairs, donc je pense que je vais utiliser cette couleur de la palette Huda. Bien écoutez, ça m'a l'air très coloré. Waouh! J'aurais bien aimé en ras de cils, juste là, rajouter un peu de violet. Allez, on est fou dans cette vidéo, on est fou. Eh les gars, je suis vraiment excitée comme pas possible, moi. Eh ben, j'avais 90% de mes pinceaux propres, maintenant j'ai 90% de mes pinceaux sales. Je vais faire donc mon trait de liner, crayon et mascara hors caméra et je vous retrouve juste après.
Bon, ce que j'ai fait, au lieu de mettre un crayon couleur chair, j'ai mis un crayon noir sur les deux muqueuses. Comme ça, je trouve que ça va un petit peu mieux avec. Pour les yeux, c'est bon. Pour les yeux, c'est terminé. On va passer maintenant aux sourcils. Que je sais pas pourquoi j'ai pas fait hors caméra, parce que c'est exactement la même chose. Ça me fait bizarre de voir cette couleur sur mes yeux. Oh, aïe aïe aïe. En ce qui concerne les lèvres, je vais rester sur du nude parce que c'est vrai que c'est assez chargé au niveau des yeux. Je vais pas charger au niveau des lèvres. J'ai un rouge à lèvres bleu, mais je ne vais pas l'utiliser pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, je sors ce soir, donc je vais pas mettre ça. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko. Ouh, Velvet Passion. Il n'y a plus tellement le numéro. Eh bien écoutez, voilà, le make-up est terminé, donc voici le résultat. Je suis vraiment très très contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'à savoir que je ne l'ai pris de personne, je l'ai inventé moi-même pour une fois. Hein. Je suis vraiment très très satisfaite, ça fait très océan, un peu sirène. C'est vrai qu'il manquerait plus que des paillettes, et alors là c'est la totale. J'aurais pu rajouter un liner pailleté par-dessus. Mais je vais pas le faire parce que sinon je l'utiliserai sur toutes les vidéos et vous en aurez marre de voir ce liner pailleté. Mais sinon vraiment le résultat, je suis très très contente. Je suis contente pour une fois. Et bien écoutez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas et abonnez-vous. Bisous.